Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif au quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. Sommaire, la Grande Team présente ce soir les nouvelles d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Ligue 2, que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Ça fait l'actu. Excellente semaine sur la 3 avec Marie-Christine Beugré et ses invités. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine sportive en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Ravi vraiment de passer cette soirée avec vous, ce lundi férié. Et je ne suis pas seule avec les membres de l'équipe, bien sûr. La Grande Team, c'est une grande team. Donc ce soir, j'aurai donc Coach Kouadio Georges. Bonsoir. Bonsoir. Le micro. Bonsoir, notre toute belle Marie-Christine Beugré. Merci beaucoup, Coach Kouadio Georges. Roger Stéphane, bonsoir. Il a même oublié le micro. Hein. Vous avez oublié le micro. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Marie-Christine. Et bonsoir Balo. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, hier justement c'était la célébration de la fête des pères et aussi de la fête de Tabaski. Donc bonne fête des pères, Coach Kouadio Georges. Merci, bonne fête des pères à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont pères. Voilà, bonne fête des pères, Roger Stéphane. Non, c'est hier, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas facile d'être père. Hein. C'est bien fait. L'ignorance est totale. On souffre. Hein. Non, mais quand même. Dès le lendemain, on commence à payer les factures. Non, quand même. On vous chouchoute. Donc... Pire, on nous a associés aux moutons. Comme la fête des pères tombe sur la Tabaski. Bon, enfin, il n'y a pas de... moi, je vous célèbre. Bonne fête des pères, Balo. Merci, Marie-Christine. Voilà, bonne fête des pères d'Angelès qui n'a pas le micro, mais bon. Merci beaucoup. Voilà, et bonne fête de Tabaski aussi, Balo. Merci. Même si vous avez mangé le mouton seul, sans moi. Non. Allez, je profite pour vous souhaiter bonne fête des pères, justement, à tous les pères qui nous suivent sur la 3 chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, votre émission La Grande Team, mais aussi bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. La question LGT de ce soir en Ligue 2, que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Vous pourrez bien sûr participer à l'émission dans quelques minutes. On ouvrira le téléphone, le 27 21 59 93 99. Il s'agit du téléphone, bien sûr, de la 3. Allez, la première rubrique, c'est LGT News. On y va. LGT News. Athlétisme, pour ouvrir les news de la semaine. La FIA annonce le semi-marathon du district autonome d'Abidjan. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Jeannot Kouadio Kwame, a co-animé une conférence de presse avec Serge Do ce matin à l'INJS. Il s'agissait pour les conférenciers d'annoncer la tenue prochaine de la 20e édition du semi-marathon du district autonome d'Abidjan. 25 000 coureurs sont attendus à cette compétition. Comme l'an dernier, la légende Didier Drogba a accepté de nous honorer. Il sera effectivement des nôtres, a déclaré le président Jeannot Kouadio Kwame. Rappelons que l'année dernière, 6 000 participants ont pris part au semi-marathon du district autonome d'Abidjan. Serge Do, par ailleurs, commissaire général du dit marathon, a égrené les différentes épreuves à affronter. Il y a le Fitini, distant de 5 km, il y aura également les 10 km et enfin l'épreuve phare des 21 km 100, a-t-il ajouté. On me le dit toujours, tout homme est athlète. Nous avons passé à ceux qui ne peuvent pas courir, qui peuvent marcher, et puis ceux qui peuvent courir, la petite catégorie, comme les athlètes professionnels, c'est-à-dire ceux qui vont courir les 21 km. Et donc, c'est juste, comme j'ai dit, pour lancer l'édition 2024. LGT News. Taekwondo, l'hommage des athlètes à Maître Feu Wallace. Maître Feu Wallace a reçu un vibrant hommage samedi dernier à l'occasion du tournoi de taekwondo organisé en sa mémoire par la Gendarmerie nationale. À travers cette compétition, le général Touré Apalo, principal initiateur, tenait ainsi à saluer son maître pour la contribution significative qu'il a apportée au développement du taekwondo. 6 équipes participantes, à savoir l'école de gendarmerie, les unités de gendarmerie, les affaires maritimes et portuaires, les forces armées, la police municipale et
et les forces de sécurité privées ont égayé le public du CSTKO durant 5 heures d'horloge. Après des combats par équipe âprement disputés, les affaires maritimes et portuaires se sont hissées sur la plus haute marche du podium au classement général. Elle a fait sensation en s'imposant avec panache dans la poule A lors des combats. La poule B a été dominée par les forces armées. Les unités de la gendarmerie ont remporté les poules C. Il faut surtout saluer l'expertise du département promotion et développement du CSTKO qui a mis les petits plats dans les grands pour offrir une belle organisation au public venu nombreux vivre cet événement sous l'égide de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Voilà, avant le débrief des news, le focus de ce soir, on s'intéressera, on fera le débrief justement du tournoi Maurice Revelot avec la participation de nos éléphantaux U20 et aussi la question LGT pour l'actu de ce soir. On parlera bien sûr de l'Africa. L'Africa qui a raté sa montée en Ligue 1, donc Ligue 2. Que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Et bien sûr, vous aurez l'occasion de participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Voilà. Maintenant, on commence le débrief des news. Balo, avec vous, on parle de Sadio Mané qui désire investir dans un autre domaine autre que le football dans son pays. C'est à saluer. Déjà, c'est un joueur qui se caractérise par une grande humilité, mais là, qui prouve un sens patriotique très élevé, très aigu. Il faut savoir qu'il y a un contexte qui explique cette audience avec Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Oui. Il faut savoir que Sadio Mané est sorti sur blessure lors de la confrontation Al Nasser face à Al Hilal dans le cadre de la Kings Cup, ce qui lui a donné un peu de temps. Il faut savoir également qu'il a été absent du dernier regroupement des Lions de la Teranga sénégalais. Il a donc profité de ce temps libre pour demander une audience au Premier ministre Ousmane Sonko, une audience qui lui a été attribuée pour parler des questions de développement et des questions actuelles. Eh bien, cette question, c'est tout simplement l'agro-industrie au Sénégal. Et Sadio Mané a donc décidé d'investir dans l'agro-industrie. Il a donc discuté des modalités de cet investissement, mais il va offrir aussi, on l'a déjà dit, de la publicité à la compagnie aérienne nationale au Sénégal à travers le sponsoring. Il faut savoir que le nom de la compagnie sénégalaise sera inscrit sur le maillot du club Bourges Foot 18 de Sadio Mané, dont il est le propriétaire. Il faut savoir que les deux parties se sont également félicitées de cette entrevue. Sadio Mané a publié un message sur son compte X pour se réjouir du fait que le Premier ministre ait accepté de le recevoir et le Premier ministre, lui, a loué les qualités patriotiques de Sadio Mané. On en parle pour... X aussi. Ah non, enfin, lui, c'est un communiqué un peu plus officiel. Donc, on en parle pour exhorter les joueurs ivoiriens, les grandes stars du football ivoirien à faire... Justement, à faire de même, investir dans l'économie ivoirienne, parce que de plus en plus, on sait qu'il y a une crise internationale, il y a l'inflation, et bien les pays vont de plus en plus mal. Et ces joueurs-là, qui sont le symbole de toute une génération, sont donc invités à investir dans l'économie ivoirienne. Donc on attend dans les jours à venir, dans les semaines, pourquoi pas une audience avec le Premier ministre Begré Mombé. Ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Oui. Bon, d'accord. Bon, pour l'instant, le geste, en tout cas, de Sadio Mané est à saluer au Sénégal. Et bon, un petit tour au Cameroun avec le sélectionneur actuel, Marc Brice. Un autre feuilleton, on peut le dire, d'Orgelès. Oui, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il faut savoir qu'il a été nommé en avril dernier. Le technicien belge, en ce moment, courtisé, bien sûr, par les Super Eagles du Nigeria. L'information a été rendue publique par Africa Foot United. Très important de le souligner. Le Nigeria en quête d'un sélectionneur après quand même la démission de Georges Finindi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de prendre le Cameroun, bien sûr, il avait postulé pour être sélectionneur, bien sûr, du Nigeria. Et là, volte-face, Finidi n'est plus là. Les responsables de la fédération du Nigeria ont approché quand même les agents, tout simplement, de Marc Brice. Pourquoi pas, pour lui parler d'un possible contrat avec les Super Eagles du Nigeria. Donc voilà l'information. On sait qu'en ce moment, entre la FECA Foot et bien sûr Marc Brice, c'est un peu compliqué. Voir le Nigeria pointer son nez, ça pourrait être, on va dire, une issue de secours, bien sûr, pour Marc Brice. Mais quand j'ai vu un peu quelques informations, on a dit pour l'instant, il se sent
mieux avec le Cameroun, mais on va dire point d'interrogation parce que c'est maintenant que les discussions ont commencé. Sait-on jamais, parce qu'on le sait, entre Samuel Eto'o, la FECAFOOT et Marc Brice, avec le ministère des Sports, il y a tellement de choses. Voilà une porte qui s'ouvre pour Marc Brice, mais on le sait en même temps sur cette 3e et 4e fenêtre au niveau des qualifs de la Coupe du Monde. Il a eu une victoire plus un match nul contre l'Angola, mais pour l'instant, on croise les doigts jusqu'à la fin parce que le feuilleton n'est pas encore terminé. Bah, dis donc, quel feuilleton à rebondissement. Mais est-ce que c'est possible, Roger Stéphane, parce que justement, Marc Brice vient à peine de signer avec la FECAFOOT, le ministère aussi des Sports du Cameroun. C'est possible sur d'un commun accord de résilier son contrat et de s'engager avec une autre sélection. C'est tout à fait possible. Okay. Tout est dans la négociation. Mais je pense que les derniers événements avec Marc Brice sont assez intéressants quand même. Parce qu'on se rappelle tous des conditions de sa nomination. Nommé par le ministère des Sports, imposé à la Fédération camerounaise de football. Ensuite, on se rappelle tous les conditions de travail. Avec les réunions bousculées, l'affaire du staff de l'État, le staff du ministère. Moi, je m'étais posé beaucoup de questions sur ce technicien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette fournaise camerounaise? À sa place, je serais parti. Mais il est resté. Il a pu faire 2 très bons résultats sur les 2 dernières fenêtres, la dernière fenêtre FIFA. Il a battu le Cap-Vert 4-1. Il a fait 0-0 avec l'Angola. Il a pris 4 points sur 6 dans des conditions terribles. Ben, c'est à saluer, c'est à féliciter. Je pense qu'il a eu vraiment du cran. Travailler dans un tel environnement, il faut le faire, il faut le réussir. Maintenant, à un moment où certains sélectionneurs sont limogés, Joy Finidi est limogé au Nigeria, Eric Rochelle est limogé au Mali. Donc, dans un contexte où des grandes sélections sont en train de limoger leur sélectionneur, lui, il est courtisé par une grande nation africaine. Ben, c'est très bien. Je suis vraiment content pour lui. Vous savez que quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ce qui est en train de se passer là, c'est bien. Bon, maintenant, est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va pas y aller? Est-ce que l'environnement va se calmer un peu plus du côté du Cameroun pour le laisser travailler? Bon, dans tous les cas, les jours à venir nous le diront. Mais je suis très content pour lui qu'il soit sollicité par une autre sélection, qu'il ait la cote en ce moment. Bien sûr. Bravo, Marc Brice. Bravo, Marc Brice. Bien sûr. En tout cas, il est très chanceux, le coach Marc Brice. Allez, une petite page publicitaire. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. Et bien sûr, nous sommes en direct sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, en direct jusqu'à 22 h. Et nous passons à présent au focus de ce soir. Les Éléphantos U20 ont terminé vice-champion du tournoi Maurice Revelot, dont la finale s'est disputée hier en France. Nos poulains sont tombés au tir au but, 4-5, après avoir coupé la poire en 2 au temps réglementaire face à l'Ukraine, 2-2. Donc le débrief, bon, un début très prometteur quand même, et puis là on se rend compte qu'on rate la finale. Roger Stéphane. J'avoue que je n'ai vraiment pas bien compris les 2 derniers matchs de nos éléphantos dans ce tournoi. On commence très bien. On a battu la France 2-0. Ouais. Ensuite, la Corée 2-1. On a enchaîné avec une super victoire 4-1 face au Mexique lors de la 3e journée de la phase de poule qui nous avait permis de nous qualifier avant le dernier match de poule pour cette finale. Et puis, il y a les 2 derniers matchs. D'abord, contre l'Arabie Saoudite, dernier match de poule qu'on perd. Ensuite, sur cette finale face à l'Ukraine, je crois qu'on a été mené 2-0. Oui. On a été mené 2-0 et c'est après que les jeunes garçons égalisent à 2-2. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre le match du Mexique, où qu'on gagne 4-1, le dernier match face à l'Arabie Saoudite et cette finale? Je ne sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les garçons se sont un peu déconcentrés? Est-ce qu'ils se sont sentis un peu trop forts, un peu trop beaux? Je ne sais pas trop, mais c'est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment de la qualité, beaucoup d'arguments pour gagner ce tournoi-là. On avait été tellement bons. Maintenant, malheureusement, on a loupé les 2 derniers matchs, c'est un peu dommage. Mais en même temps, un titre de vice-champion, c'est pas mal non plus. Mais j'avoue que
tel qu'on avait commencé, on était bien parti pour gagner cette compétition. On était très bien parti, hein, vous l'avez dit justement, Roger Stéphane. Coach Kouadio Georges, les éléphantos U20 qui sont tombés les armes à la main. Ils sont tombés les armes à la main. Oui. Et il faut dire que pour les jeunes, pour une compétition de jeunes, il faut les féliciter. Ce n'est pas forcément la victoire à tout moment qui doit nous emmener. Comment ils se sont comportés, comment ils ont joué, comment ils gèrent, comment est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qu'ils montrent. Ça, c'est très important pour la suite. Donc, aller jusqu'en finale et perdre au tir au but, je pense que quelque chose a été fait. C'est des enfants, c'est des jeunes gens qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager, et puis qu'on les attend au U23 et au senior. Il faut dire qu'ils ont joué contre une équipe de U23 ukrainienne. Okay. Voilà, donc quand même c'est une catégorie un peu au-dessus d'eux. Mais ils ont fait l'effort de revenir à 2-2. Et puis, bon, ben, au tir au but, bon, des fois, c'est aléatoire. Et ils ont perdu 4-5. Donc, c'est bon. Pour moi, vraiment, il faut les féliciter, il faut les encourager. Et puis, il faut féliciter aussi l'encadrement technique, le coach Dao, pour le travail important qu'il fait. En tout cas, les éléphantos U20 vice-champions. Oui, Dorgelès, impression justement sur leur parcours. Oui, moi je pense qu'ils ont bien commencé la compétition. Après, l'équipe termine mal parce que perdre en finale. Déjà, le déclic, c'est d'être d'abord tout de suite d'être mené 2-0. Après, ça demande la ressource pour revenir dans le match et puis aller chercher à gagner ce match-là. Pour moi, ça sera un peu dur de le dire, mais oui, j'ai l'impression qu'ils se sont crus un peu trop beaux, Tout fonctionnait jusqu'à présent. Il n'y avait pas cette difficulté qu'on a rencontrée en finale, parce qu'on est monté crescendo. À un moment donné, je pense qu'on est revenu un peu sur terre. Je suis tout à fait content aussi de cette deuxième place-là. Ça nous permet de dire, oui, on a travaillé jusqu'à un certain niveau, on a passé un palier. Il faut revenir sur terre, il faut continuer à grandir avec cette génération-là. Parce que oui, tout de suite, je me pose la question, si l'équipe est allée jusqu'au bout de la compétition, ça sera quoi après la suite? Pour moi, oui, parce que jouer avec une équipe, la majorité 23 ans, nos garçons, ils ont 20 ans, déjà le décalage permet aux garçons de se sublimer. Là où je trouve qu'on a gagné la compétition, être mené 2-0, revenir à 2-2 et aller jusqu'au tir au but, pour moi, je pense qu'ils se sont transcendés et c'est le plus important. Après, c'est de garder quand même ce gros. Félicitations au coach qui a fait quelque chose de très important et regardez, depuis un certain moment, au niveau des jeunes, au niveau des catégories d'éléphants de Côte d'Ivoire, ça commence à aller. Vassiri qui a fait un travail exceptionnel. Aujourd'hui, on voit avec ces jeunes garçons-là. Donc, c'est pour dire qu'il y a une continuité. Pour moi, c'est de continuer à garder le groupe. Oui, à un moment donné, on s'est cru un peu trop beau, mais on est revenu sur terre. L'Ukraine nous a ramené sur terre, mais on comprend la différence quand même de niveau. Et je suis content pour des jeunes garçons qui évoluent dans nos championnats, qui se retrouvent dans cette équipe-là, vraiment qui ont porté l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est très important. On était un peu trop beau, on est revenu sur terre. Il faut continuer à grandir aussi avec ce groupe. Bon, Dorgelès, vous soufflez un peu le chaud et le froid. Hein, parce que là, vous me dites, oui, ils se croyaient trop beaux, c'est-à-dire excès de confiance. Et en même temps, finalement, ils sont à féliciter. Oui, ils sont à féliciter pour moi parce que déjà être mené, parce que c'était difficile. On a généralement gagné nos matchs, mais à la finale, on était surpris qu'on a vu déjà 2-0. Et à la dernière minute, voir que l'équipe revient quand même à 2 buts partout. Pour moi, c'était déjà une victoire en prolongation. Je n'ai pas regardé, mais oui, pour moi... je considère qu'on a gagné cette compétition. D'accord, très bien. Oui, Balo. Moi, je dirais plutôt un essoufflement, parce que très souvent, dans les compétitions internationales, lorsqu'une équipe commence en trombe, eh bien, elle a tendance à s'essouffler. Très souvent, elle a même tendance à être éliminée, mais cette fois-ci, cette équipe a tenu le cap jusqu'en finale, parce qu'il faut savoir que dans la poule, il y avait la France qui a 13 titres dans cette compétition. On a le Mexique qui a été finaliste l'année passée et qui a gagné le tournoi en 2012. Et ces éléphants sont arrivés en tête avec 9 points devant ces nations. Eh bien, ça suppose qu'il y a eu une certaine débauche d'énergie laissée, des plumes, pour moi, physiquement laissées au niveau des matchs de poule, jusqu'à ces matchs couperets, ces matchs où il faut aussi, à un moment donné, de la ressource physique pour aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'ils sont, pour moi, à féliciter. Parce que clairement, il y a eu de gros résultats obtenus. J'ai déjà rappelé en tête devant des pays qui ont l'expérience de cette compétition, qui ont déjà eu de bons résultats dans cette compétition, et arriver jusqu'en finale et perdre au tir au but, parce qu'il faut savoir que les tirs au but
C'est vrai qu'il y a une nouvelle donne scientifique, mais c'est quand même de la loterie. Il faut savoir aussi qu'à un moment donné, il y a un aspect psychologique aussi qu'il faut noter dans la séance des tirs au but. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, pour moi, dans le jeu, sur les 90 minutes, d'Angeles l'a déjà rappelé, ils étaient menés 2-0. Ils ont fait preuve d'un fighting spirit, d'un état d'esprit de gagnant pour revenir au score. Et en plus d'être revenus au score, aller jusqu'aux prolongations parce qu'ils auraient pu flancher, encaisser un troisième but, mais ils ont su rester solides jusqu'aux prolongations, voire au tir au but. Moi, ils sont à féliciter. Il faut tout de suite voir s'il n'y a pas des perles à piocher parce qu'il y a eu non seulement Wotro Patrick, qu'on connaît bien, qui a été élu homme du match, mais il y a eu aussi Chris Wawa, qui est la révélation de ce tournoi, qui a illuminé ce tournoi. Donc là, il y a moyen de, pourquoi pas, aller piocher de bons joueurs, travailler sur l'avenir et bâtir une équipe A de Côte d'Ivoire compétitive dans les années à venir, parce qu'il faut savoir que le socle d'une équipe A, c'est bien sûr les équipes de jeunes. En tout cas, à vous entendre, Ballon, on peut dire que la relève est assurée. Messieurs, je vous invite déjà, revenons déjà sur le parcours des Éléphantaux dans ce tournoi. Donc, je vous invite à voir en infographie. En infographie, on a donc le tournoi, le bon parcours dans ce tournoi des Éléphantaux. Lors de la première journée, ils ont battu la France 2-0. Lors de la deuxième journée, ils ont battu la Corée du Sud 2-1. En ce qui concerne la troisième journée, 4-1, ils ont étrié le Mexique, ce qui n'est pas rien, équipe finaliste l'année passée. Quatrième journée, Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire, là, ils s'inclinent 1-0. Lors de la finale, 2 buts partout. Ils s'inclinent au tir au but 5-4. Donc, nombre de matchs joués, 5 en tout. 3 victoires, 2 défaites seulement pour 10 buts marqués contre 5 buts encaissés. On voit bien que le bilan est positif. Le bilan est positif, oui, coach Georges. Oui, le bilan est largement positif. Quand vous voyez les 3 premiers matchs, la Côte d'Ivoire a gagné ses 3 premiers matchs. Le 4e match, je pense qu'il y a eu un problème de gestion. Ils ont ils ont fait tourner l'équipe et ce qui a fait qu'on a perdu sur une marge très petite, 1-0. Donc ça veut dire que le banc de touche n'est pas mauvais, on a de bons joueurs et on arrive en finale contre une équipe de U23, 3 ans de plus, et qui nous bat. On arrive même à 2-2. Oui, on part au tir au but. Et nous sommes battus au tir au but 5-4. C'est pas mal. C'est pas du tout mal. C'est une équipe à encourager, les entraîneurs à encourager et à leur donner encore la chance de pouvoir égrener, trouver de très bons joueurs pour la continuité. En tout cas, les Éléphantaux U20 ont terminé vice-champion du tournoi Maurice Revelot. Et voyons, pour clore justement ce chapitre, revoyons en image les prestations des éléphants U20 lors de ce tournoi. Donc les distinctions individuelles, donc prestations individuelles des Éléphantaux. Meilleur joueur, sinon joueur du match, Wotro Patrick. Deuxième meilleur joueur du tournoi, Odilon Mekwasi. Troisième meilleur joueur du tournoi, encore Wotro Patrick. Donc on fait un doublé. Meilleur gardien du tournoi, Ivan Konan. Meilleur passeur du tournoi, Wawa Christ Ivan. Révélation du tournoi, jouant hors d'Europe parce qu'il évolue au Racing Club d'Abidjan, Wawa Christ Ivan. Voilà. Est-ce que c'est possible de voir justement la prestation de nos Éléphantaux U20 ? Bon. Et donc justement par rapport à la prestation de cette équipe, donc on a vu sur l'infographie tout à l'heure qu'on réalise 2 doublés, c'est-à-dire meilleure révélation du tournoi, meilleur passeur. Troisième meilleur joueur du tournoi, Wotro Patrick, qui a évolué lors du CHAN et joueur du match. Donc ça veut dire que tout a tourné autour de cette équipe de Côte d'Ivoire qui n'a pourtant pas remporté le tournoi. Donc ça, c'est encore un satisfecit, c'est quelque chose à souligner, ce qui n'est pas rien. Aucun Ukrainien ne figure dans la liste. Quelque part, sur le jeu, sur la prestation collective de l'équipe, on a été gâtés. Voilà, donc les images sont prêtes maintenant. Voyons en image la prestation des Éléphantaux U20. Un match de qualité avec 2 équipes de qualité qui ont montré la Côte d'Ivoire. Tu es notamment dans le groupe de la France. C'est gratuit. Non, mais Loïc, une fois que la tribune, là, le match, il est lancé, fait les places gratuites. Ceux qui ont payé, bravo à eux. Attention à cette occasion, et c'est le but. L'ouverture du score.
Et ben, c'est la première occasion ukrainienne et les Ivoiriens le payent cash. Pour le coup, hein, déchets techniques des deux côtés aussi. Et attention, encore un contrôle raté, un contre un. C'est dangereux, ça, Sacha, attention. Oh, est-ce qu'il a choisi? Oui, c'est le bon choix, Maxime Klan. Danilo Sikan, Maxime Klan, voilà la future génération ukrainienne à l'œuvre. Allez. Voici. Oh oui. Oui. Allez, à droite, il y a du monde. Ah, c'est un peu fort. Oh, il réussit à mettre. Oh, Patrick Gaudreau. C'est dingue. Ce but. Ils l'ont fait. Allez, il consigne du banc ivoirien là pour continuer de presser, pour les embêter. Ce ballon. Eh ouais, il va être difficile à contrôler. Oula. Allez, c'est une occasion. Non, est-ce que Patrick Gaudreau. L'égalisation ivoirienne. Wouhou. Incroyable. Tu l'as dit, Sacha, ils étaient revenus des vestiaires avec d'autres intentions, domination totale et la bam, ça fait 2 partout. En tête, c'est parti. En véritable mur, le gardien ukrainien qui renvoie des petits calmas de la... Ouais, il va y avoir ce tir au but, est-ce que ça va être le dernier? C'est terminé. Et l'Ukraine va soulever le trophée Maurice Révélo ce soir à la suite d'une séance de tir au but mais insoutenable. C'est vrai qu'il fait tout bon quand on voit ça tête. Voilà, on a donc pu revoir en images la prestation de nos éléphantos U20 à la finale, surtout du tournoi Maurice Révélo. Ils sont vice-champions du tournoi. Voilà, ça a félicité quand même, messieurs. Oui, ils sont vice-champions. Ils ont beaucoup donné. Ils ont été meilleurs joueurs par-ci, meilleurs passeurs par-là. Vraiment, ça veut dire que, comme l'a dit Balo, tout a tourné autour de la Côte d'Ivoire. Il faut les féliciter. Être vice-champion. Et puis, au tir au but, c'est comme s'ils étaient champions bis. C'est clair, c'est très bien dit, coach Kwadjo. Donc voilà, c'était le débrief justement de la prestation de nos éléphantos U20 au tournoi Maurice Révélo. On marque une petite pause, très chers téléspectateurs. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct, bien sûr, ce lundi soir, jour férié ici en Côte d'Ivoire. Et nous sommes là, on espère, pour votre plaisir. Et il est l'heure de passer à l'Euro avec la rubrique « Allons à l'Euro ». L'Euro 2024 qui a débuté vendredi dernier avec un feu d'artifice de l'Allemagne face à l'Écosse. La première journée s'est poursuivie cet après-midi avec les groupes D et E. Alors, bon, nous, on fait déjà le débrief des premiers matchs. Donc, Balo, une appréciation globale déjà? Oui, déjà, les matchs sont très relevés. Sur le match Allemagne-Écosse, là, ça a été un match à sens unique. Les Allemands ont été dominateurs dans pratiquement tous les compartiments. Et ce qui est intéressant avec cette équipe allemande, c'est qu'on a de jeunes joueurs qui ont été au rendez-vous. On a Jamal Musiala qui a éclaboussé de son talent le match. On a Florian Wirtz, lui aussi, qui a été très bon. Donc, cette équipe d'Allemagne a été très, très bonne. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir maintenir cette cadence? Parce qu'affronter l'Écosse ou affronter la Suisse, c'est pas pareil, parce qu'ils sont dans la poule de la Hongrie, de la Suisse. Face à la Suisse, ça sera une autre paire de manches. Donc, on pourra juger véritablement du niveau, en tout cas de l'évolution du niveau de cette équipe allemande dans la compétition. Maintenant, pour le reste, on a eu la Roumanie qui a battu 3-0 l'Ukraine. On a eu également les Pays-Bas qui ont été quand même un peu bousculés par la Pologne et qui ont réussi à battre la Pologne 2-1. Donc, si on doit faire un résumé global, on a certains cadors qui se sont imposés d'entrée, qui ont montré de très très bonnes choses. Moi, c'est l'analyse globale que je fais du premier tour, en tout cas. Bon, en tout cas, des matchs qui se sont déjà disputés. D'accord. Sur le début de compétition, les grands ont confirmé, c'est ce que j'ai pu voir.
L'Allemagne qui a battu l'Écosse 5-1, on a vu le match ici. Ensuite, l'Espagne a battu la Croatie 3-1 avec un très bon Yamal. Sur ce match-là, première mi-temps, avec une très belle équipe de Croatie. Et puis après, en seconde période, les Espagnols ont déroulé. Les Hollandais ont eu un peu de mal face à la Pologne, mais ils se sont imposés 2-1. Et puis l'Angleterre, grâce à Jude Bellingham, encore lui, il a donné le ton. Hein, parce qu'on a dit qu'on allait voir cette compétition entre certains joueurs, Kane, Mbappé et Jude, notamment par rapport au Ballon d'Or. Donc Jude a déjà porté cette équipe de l'Angleterre qui s'est imposée petitement 1-0. Il a été même l'homme du match. Il a été même l'homme du match. Ouais. Et puis la seule surprise, c'est la défaite de la Belgique face à la Slovaquie. Les Belges ont été battus par les Slovaques 1-0. En dehors de ce résultat-là, tous les grands ont quasiment confirmé. Donc, ça veut dire qu'on est parti pour assister à une très belle compétition. Mais généralement, c'est souvent le cas. Hein. Maintenant, il va falloir attendre la deuxième journée. La deuxième journée pour voir si certaines de ces grandes nations vont confirmer leur qualification pour le tour suivant. Mais pour l'instant, ça se passe très, très bien. L'Espagne, l'Allemagne a fait forte impression sur sa première sortie. Toni Kroos a été magnifique, Gundogan, il a cité Musiala, toute la jeune garde allemande s'est montrée à son avantage dans ce match face à l'Écosse. L'autre interrogation, est-ce que c'est l'Écosse qui était un peu trop faible pour les Allemands? Mais enfin bref, c'est une compétition qui commence très bien. Et puis attention, l'Espagne aussi a été très bon. La Croatie, c'est une équipe solide mais un peu vieillissante. J'ai vu Modric, Brozovic, Perisic, bon, c'est un peu des anciens, mais l'Espagne a fait forte impression. Le petit Yamal a été très très bon. On est parti pour assister à une très belle compétition. Voilà, et puis on a les débuts de la France hein, ce soir avec une victoire. Oui, on a les débuts de la France. Oui. La France a gagné 1-0 sur une accélération de Mbappé qui envoie un ballon dans l'axe qui est détourné par un défenseur qui rentre dans le filet et ça fait 1-0. Bon, Mbappé, il sort sur blessure, mais je pense qu'il va se rétablir pour revenir. Donc, tous les grands ont pu s'exprimer comme il le faut, ont pu gagner. Mais il faut dire que nous sommes à une phase de poule où c'est un championnat, où il faut gérer pour sortir de là et puis aller au knock-out. C'est-à-dire qu'aux éliminatoires directs, à partir de là, on verra vraiment une autre compétition. Pour l'instant, on ne peut pas aller trop vite en besogne, mais c'est l'Allemagne seule, je pense, qui a montré que vraiment elle veut gagner cette compétition, rester à la maison parce qu'elle n'a jamais gagné à la maison. En tout cas, l'Allemagne qui a très bien débuté chez elle. Oui, Dorgelès, par rapport à ce début d'Euro? Oui, non, plus ou moins, on va dire par fin, hein, parce que la grosse désillusion, c'est aujourd'hui avec vraiment cette défaite de la Belgique. Mais après, on n'est pas surpris, hein, toujours cité, toujours attendu. Mais on connaît à chaque fois, elle nous déçoit cette formation de la Belgique. On a senti aujourd'hui avec beaucoup d'occasions, mais qui a pêché devant les buts son attaquant, surtout Lukaku. Et puis, quand même une grosse surprise aussi. De l'autre côté, voir la Roumanie battre l'Ukraine dans ce match d'aujourd'hui pour dire oui, au niveau des petites nations, entre parenthèses, il y a une révolution qui est en train de se mettre en place. Mais à part ça, on va dire les grands ont gagné, les autres l'ont dit. L'Allemagne à domicile pour le match d'ouverture s'est fait respecter pour dire oui, nous sommes à domicile, donc attention à nous. Et puis, on a d'autres formations comme la France, on s'attendait plus ou moins à ça. Contre l'Autriche, on savait que ça allait être difficile pour les Français. Et oui, ils ont réussi à le faire, 1-0. Et puis, vous prenez cette formation des Oranges de la Hollande aussi qui a réussi à quand même à s'imposer. Donc, dans l'ensemble, les grands ont confirmé. Je veux dire, c'est sauf la Belgique quand même qui s'est mis en difficulté aujourd'hui quand on sait que son deuxième match sera très, très important. Donc, attention, pour l'instant, les grands ont répondu présent et on espère que ça va continuer. Faisons le point dans les groupes D et E, justement. Donc, au niveau du groupe D, nous avons les résultats. Les Pays-Bas sont opposés 2-1 face à la Pologne. La France a disposé de l'Autriche 1-0. Par rapport au groupe E, nous avons la Roumanie qui a battu l'Ukraine 3-0. La Belgique s'est inclinée face à la Slovaquie 1-0. Le classement du groupe D, les Pays-Bas arrivent en tête avec 3 points plus 1. La France deuxième, 3 points plus 1 également. C'est le prochain choc, hein, France-Pays-Bas. La Pologne troisième, 0 points moins 1. Quatrième, l'Autriche, 0 points moins 1. Pour le groupe E, la Roumanie arrive en tête, ça c'est une surprise, 3 points plus 3. Deuxième, la Slovaquie, 3 points plus 1.
La Belgique, 0 point et l'Ukraine, 4e. Oui. On n'est pas surpris. Hein. Dans le groupe D, on s'y attendait plus ou moins. Ça laisse se jouer entre la France et les Pays-Bas. Les deux équipes se sont imposées. Elles n'ont pas marqué beaucoup, mais elles ont réussi à prendre les 3 points. Je pense que la première place va se jouer entre ces deux-là. Le prochain France-Pays-Bas va être monumental. Maintenant, la France, je n'ai pas vu la fin du match malheureusement. Est-ce que Kylian Mbappé, il semble qu'il est sorti sur blessure, oui. Est-ce qu'il va récupérer pour être présent face à l'équipe de la Hollande? Parce que c'est l'une des pièces maîtresses quand même de l'équipe de France. J'ai pu voir le milieu de terrain français qui m'a un peu surpris. Rabiot, Griezmann et Kanté, c'est ça? Et Kanté. Kanté, oui. Bon, je m'attendais aux enfants, aux garçons, je dis les enfants, aux garçons du Real de Madrid, Camavinga et Tchouaméni. Bon, oui. C'est ça aussi. Deschamps est en train de faire son œuvre, il cherche le résultat, il a eu. Maintenant, dans le groupe E, on est un peu surpris. On attendait de voir la Belgique tout de suite prendre ses marques. Là, on a la Roumanie. Bon, maintenant, on n'est qu'à la première journée. Il reste 2 matchs de feu à ne pas perdre. Défaite interdite pour les Belges sur les 2 dernières rencontres qui viennent. Maintenant, après, ils auront affaire à l'Ukraine et à la Roumanie. Bon, parce qu'ils ont perdu face à la Slovaquie. Ça va être des matchs difficiles, hein, parce que la Roumanie est un pays assez difficile par moment. Les Belges vont avoir beaucoup de difficultés face à cette équipe de Roumanie. Oui, Dorgelès, sur ce qu'on a vu, surtout la Roumanie, la Slovaquie, j'ai un peu peur, surtout pour la Belgique, parce que le jeu produit aujourd'hui, et vu le jeu produit par la Roumanie, hein, pour aller s'imposer quand même, je pense que, attention aux Belges, ça pourrait être peut-être le séisme avant l'heure pour cette formation-là, parce que le jeu que les Roumains ont produit et les Slovaques ont produit pour moi aujourd'hui, dans cette poule-là, désolé de le dire, mais je sens en difficulté 2 équipes, les 2 dernières équipes, la Belgique et surtout l'Ukraine. Parce que ce ne sont pas des équipes qui partent à l'abordage, ce sont les équipes qui jouent sur des contres. Et on a vu la Belgique à plusieurs reprises avoir des occasions de but, mais avoir du mal à mettre ce ballon au fond des filets. Et ce réalisme qu'a eu la Slovaquie et la Roumanie, pour moi, me fait peur pour la suite. En tout cas, pour l'instant, la Belgique en difficulté. Bon, on a le Portugal qui rentre en lice ce mercredi. Vos attentes par rapport au Portugal, coach Kwadjo Georges? Oui, le Portugal, avec Cristiano Ronaldo qui rafle tous les records. Et puis, il faut comprendre que leur dernier entraînement, quand même, il y a eu du monde qui est venu à l'entraînement. Ils ont voulu saluer le peuple allemand. Ça a été combien 8000 personnes qui sont arrivées voir le Cristiano Ronaldo. Je pense que cette équipe du Portugal a quelque chose à montrer. C'est une équipe qui va faire peur parce qu'il y a des joueurs de talent, des joueurs de qualité. Et puis, vous avez un Cristiano Ronaldo qui a toujours faim et qui voudra grignoter, encore marquer des buts pour son équipe. En tout cas, le Portugal avec le grand Cristiano Ronaldo. Justement, dans le viseur de l'Euro, revivons la finale de 2004, Grèce-Portugal. On regarde. C'était une belle finale, coach Kwadjo Georges. Très belle finale. Oui. Sauf que la Grèce est restée derrière. Comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, c'était le tabouret. Ils ont joué le contre et ils ont commencé leur compétition d'une manière et ils ont terminé de cette manière, jouer par derrière, chercher à marquer le minimum de buts et passer. Et ils ont gagné cette coupe-là. Vraiment, ce n'était pas le football qui l'avait gagné, mais les amoureux du football ont eu pour leur compte. En tout cas, l'Euro, c'est à vivre, bien sûr, sur les antennes de la 3. N'oubliez pas, dans quelques instants, le sujet principal de l'actu avec la question LGT que je vous redonne. Ligue 2, que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Vous pourrez bien sûr participer en nous appelant au 27 21 59 93 99. Vous pouvez aussi continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour l'instant, on vous remonte, on vous fait revivre les news données en début d'émission et c'est dans LGT News. On y va. LGT News.
Athlétisme, pour ouvrir les news de la semaine. La FIA annonce le semi-marathon du district autonome d'Abidjan. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Jeannot Kouadio Kwame, a co-animé une conférence de presse avec Serge Do ce matin à l'INJS. Il s'agissait pour les conférenciers d'annoncer la tenue prochaine de la 20e édition du semi-marathon du district autonome d'Abidjan. 25 000 coureurs sont attendus à cette compétition. Comme l'an dernier, la légende Didier Drogba a accepté de nous honorer. Il sera effectivement des nôtres, a déclaré le président Jeannot Kouadio Kwame. Rappelons que l'année dernière, 6 000 participants ont pris part au semi-marathon du district autonome d'Abidjan. Serge Do, par ailleurs, commissaire général du dit marathon, a égrené les différentes épreuves à affronter. Il y a le Fitini, distant de 5 km, il y aura également les 10 km et enfin l'épreuve phare des 21 km 100, a-t-il ajouté. On me le dit toujours, tout homme est athlète. Nous avons passé à ceux qui ne peuvent pas courir, qui peuvent marcher, et puis ceux qui peuvent courir, la petite catégorie comme ceux les athlètes professionnels, c'est-à-dire ceux qui vont courir les 21 km. Et donc, c'est juste, pour, comme j'ai dit, pour lancer l'édition 2024. LGT News. Taekwondo, l'hommage des athlètes à Maître Feu Wallace. Maître Feu Wallace a reçu un vibrant hommage samedi dernier à l'occasion du tournoi de taekwondo organisé en sa mémoire par la Gendarmerie nationale. À travers cette compétition, le général Touré Apalo, principal initiateur, tenait ainsi à saluer son maître pour la contribution significative qu'il a apportée au développement du taekwondo. 6 équipes participantes, à savoir l'école de gendarmerie, les unités de gendarmerie, les affaires maritimes et portuaires, les forces armées, la police municipale et les forces de sécurité privées ont égayé le public du CSTKO durant 5 heures d'horloge. Après des combats par équipe âprement disputés, les affaires maritimes et portuaires se sont hissées sur la plus haute marche du podium au classement général. Elle a fait sensation en s'imposant avec panache dans la poule A lors des combats. La poule B a été dominée par les forces armées. Les unités de la gendarmerie ont remporté les poules C. Il faut surtout saluer l'expertise du département promotion et développement du CSTKO qui a mis les petits plats dans les grands pour offrir une belle organisation au public venu nombreux vivre cet événement sous l'égide de la Fédération ivoirienne de taekwondo. LGT News. Basketball NBA. Dallas écrase Boston et reste en vie pour le titre. Personne n'aurait misé une pièce sur Dallas dans ce match 4 de la finale NBA. Mais c'était mal connaître les Mavs qui avaient l'honneur de sauver et entretenir le secret espoir de jouer à fond le titre. Dallas a finalement réagi à domicile en s'imposant 122-84. Boston, qui avait l'occasion de remporter son 18e titre vendredi, a oublié de jouer lors du match 4 et reçu une gifle énorme. L'écart est monté jusqu'à 48 points. Les Celtics, qui mènent désormais 3-1 dans la série, auront une nouvelle opportunité de conclure ce lundi nuit une victoire à domicile synonyme de champion. Réussiront-ils à déjouer les pronostics? Wait and see. LGT News. Football à présent. Cameroun, une autre sélection convoite déjà Marc Brice. C'est une information aussi surprenante que vient d'annoncer le journal belge Nieuwsblad. L'hypothèse a de quoi laisser pantois, mais elle serait bien réelle. Marc Brice est sur les petits papiers du Nigeria. Après le limogeage de Georges Finidi, les dirigeants nigérians auraient sondé le terrain pour tenter de rapatrier le technicien belge au Nigeria. Va-t-il profiter de ces brouilles avec Eto'o-Fils pour prendre la poudre d'escampette après seulement 2 matchs à la tête des Lions indomptables du Cameroun? En tout cas, des informations font état de ce que Marc Brice ne verrait pas d'un mauvais œil cette aventure. Les prochains jours devraient nous situer sur cette autre information. LGT News. Sénégal, le geste fort de Sadio Mané. Sadio Mané va investir dans un domaine autre que le football. C'est ce qui ressort de son entretien après l'audience que lui a accordé le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Plus concrètement, le sociétaire d'Al Nasser va investir dans l'agro-industrie. Il s'agit pour Sadio Mané d'offrir de la visibilité à la compagnie aérienne nationale via le club de Bourges Foot 18, propriété de l'enfant de Bambali depuis octobre 2023. Sadio Mané est fortement apprécié par ses compatriotes pour ses actions
ambition sur le plan social et économique. En janvier dernier, il avait construit et inauguré un terrain aux normes FIFA dans son village natal pour le bonheur de quelques 2000 habitants. LGT News. Équipe de France. La réponse de Marcus Thuram, confondu à Mbappé par un journaliste. En conférence d'avant-match de l'Euro, un journaliste s'est trompé de nom en évoquant le nom de Kylian alors qu'il avait en face de lui Marcus Thuram. La réponse de l'attaquant français ne s'est pas fait attendre sur un ton d'humour. Bonjour Kylian, Emmanuel Baranguet pour... Kylian. Vous aussi? Oui, moi aussi je me trompe. C'est parce que j'ai une question avec Kylian. Ah, vous m'avez appelé Kylian? Oui, pardonne-moi. Je suis plus beau quand même. Pardonne-moi. Ça me paraît une tortue. Bonjour Marcus, excuse-moi. De retour sur le plateau de la Grande Team, je suis toujours en compagnie de coach Kouadio Georges, voilà, de Roger Stéphane, de Dorgelès et Ballot. Voilà, avec vous, très chers téléspectateurs. On passe une agréable soirée sportive, hein, bien sûr. On sera donc ensemble chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Il est bien sûr l'heure de sujet principal de l'actu. On part donc à l'actu. On y va. Et le téléphone est ouvert pour vous permettre, bien sûr, de participer à l'émission le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. La question LGT, Ligue 2, que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Pour la troisième année consécutive, l'Africa Sport a échoué dans sa tentative de revenir en Ligue 1. Coiffés au poteau par l'ISCA, les Aiglons trouveront-ils les ressources nécessaires pour rebondir la saison prochaine? Nous, on en parle sur ce plateau, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. On y va. Alors que ses supporters avaient espéré un retour rapide dans l'élite après sa descente en Ligue 2 en 2021, l'Africa Sport commence à s'embourber dans l'étage inférieur de la Ligue professionnelle. Pour la troisième année consécutive, les Aiglons ont échoué dans leur tentative, pratiquement dans des conditions similaires. Une fois de plus, ils ont craqué dans les ultimes journées et ont vu leurs poursuivants immédiats les coiffer au poteau. Ainsi, après le Stade d'Abidjan en 2022 et Zoman FC en 2023, cette année, c'est l'ISCA qui a profité de la fébrilité de l'Africa Sport pour arracher le ticket pour la Ligue 2. L'entraîneur Pierre Mariotti et ses poulains ne sont pas parvenus à gérer l'avance de 5 points qu'ils avaient en tête du championnat au terme de la 14e journée. Lors des 4 matchs suivants, ils ont enchaîné une série de contre-performances, une victoire, un nul et 2 défaites qui leur ont été préjudiciables au décompte final. Les Verts et Rouges n'ont pas su capitaliser leur victoire en aller et retour face à l'ISCA. Et le scénario redouté de leurs supporters s'est produit vendredi dernier au stade Amadougon Coulibaly de Korogo, quand ils n'ont pas pu trouver les ressources nécessaires pour remporter leur dernier match de la saison devant l'US Chologo. Au final, l'Africa Sport reste à quai en raison d'une moins bonne différence de but. Bien partis pour atteindre leur objectif, les Aiglons ont craqué dans la dernière ligne droite. Il va falloir tout recommencer la saison prochaine. Trouveront-ils les ressources nécessaires pour rebondir? Voilà, que doit faire l'Africa Sport pour rebondir la saison prochaine? Avant d'entamer notre discussion, messieurs, sur le plateau, je vous propose de voir les résultats et le classement du groupe A à l'issue de la 22e et dernière journée. Donc les résultats, dans un premier temps, 0-0 entre Sirocco et le RFC Arboisseau, 0-0 entre l'OFC Adiaké et le CO Boisflé. Il faut signaler qu'il y a eu un forfait de Donkov face à l'US Fermier. Ensuite, Iska a battu Yamoussoukro 2-0. L'US Chologo a fait 0-0 face à l'Africa Sport d'Abidjan. Et Issawazi a battu l'USC Bassam 2-1. Très bien. Le téléphone est ouvert. N'oubliez pas, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vos différents avis nous intéressent. Le classement aussi qui s'affiche. Oui, donc Iska montera en Ligue 1 avec 47 points plus 20. Deuxième, l'Africa Sport avec 47 points plus 17. L'US Fermier, 32 points plus 10. Yako FC, 4e, 30 points plus 2. 5e, USC Bassam, 30 points plus 0. 6e, Issawazi, 29 points moins 1. 7e, OFC Adiaké, 29 points moins 2.
8e, CO Boisflé, 29 points, moins 5. 9e, RFC Aboisseau, 27 points, moins 5. 10e, Sirocco, 25 points, moins 10. 11e, US Tchologo qui descend en 3e division, 24 points, moins 1. 12e, Donkoff FC, 13 points, moins 25. Voilà, on a donc pu voir les résultats et le classement du groupe A. Bon, messieurs, on part pour le tour de table, justement. Que doit faire l'Africa Sport pour rebondir la saison prochaine? Balou, on commence avec vous. Déjà, pour moi, renforcer l'offensive, parce que ce que j'ai constaté sur l'ensemble du championnat, c'est qu'il y a eu une grosse baisse de régime en termes d'efficacité. On a eu le 0-0 face à l'US Tchologo. On a eu une équipe incapable de marquer. Il y a eu, il faut le souligner, peu d'occasions pour l'Africa dans cette rencontre. Avant cela, il faut savoir qu'il y a eu aussi des difficultés sur certaines occasions, notamment un joueur comme Abrogwa, lui, sur qui l'offensive de l'Africa a très souvent reposé en début de championnat, a été très souvent incapable de transformer certaines occasions. Donc pour moi, il faut renforcer l'offensive, mais il faut un gros travail psychologique. Je me demande qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire en termes financiers pour avoir finalement un travail psychologique, parce que ce qu'on constate sur les différents échecs de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est que dans les matchs ultra décisifs, cette équipe est incapable de hisser son niveau de jeu. D'où le fait que moi, je tire à la conclusion qu'il y a un problème psychologique. Oui. Donc là, je ne sais pas s'il y a moyen d'aller chez des psychologues ou en tout cas de faire un travail à ce niveau. Je ne saurais quels moyens déployer vu que je ne connais pas l'état des finances de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais là, il y a un gros travail à faire à ce niveau. Mais sportivement parlant, pour moi, il faut renforcer l'offensive parce que ce n'est pas normal qu'une équipe soit capable d'avoir un gros goal différentiel en début, voire au milieu du championnat, et de totalement s'écrouler à ce niveau en fin de championnat jusqu'à ce que Isca soit capable de pouvoir monter en Ligue 1 avec une meilleure différence de but. Donc là, il y a un problème d'efficacité qu'il va falloir résoudre l'année prochaine, donc avoir les moyens de renforcer l'offensive, s'il possible, doubler les postes, parce que lors de ce match face à l'US Tchologo, Ange Messi, qui est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, n'a pas pu jouer. Et ceux qui l'ont remplacé n'ont pas été capables de percuter, de bousculer la défense de l'US Tchologo. Donc moi, voilà les solutions, en tout cas, que je peux proposer. D'accord, les solutions, les inquiétudes. En tout cas, vous vous inquiétez sur le plan psychologique aussi de l'équipe. On va poursuivre, messieurs. On a un appelant, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Marie-Christine Degré, bonsoir, l'appel. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et où est le frère d'abord, Charles? Il n'est pas là ce soir. Oui, salut, le grand plateau. Oui. Et le coach Georges. Oui. Et le micro en te regardant. Oui, monsieur Diomandé. Très belle question. C'est voilà. Pas pour rien. À 3, c'est la meilleure des chaînes à Côte d'Ivoire. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Je demande aux membres associés. Oui. De planifier, de pleurer, d'abuser à tort à travers les arbitres là. C'est le moment d'inventer des bonnes idées pour pouvoir renforcer l'équipe, aider le pauvre Nazis à sortir de Ligue 2 et venir en Ligue 1. Ce que je leur demande, c'est de chercher tous les vieux renards de la surface de réparation. Des buteurs patatés qui peuvent faire affaire de l'Africa. Vraiment, le match que j'ai vu aujourd'hui contre Tchologo, il y avait un bon buteur. Je crois que l'Africa tuait le match avec des seuls buts. Penalty, c'est pas ça le problème. Penalty, il y a des règles. Quand la balle touche un défenseur, pour aller toucher la main, le penalty est annulé. Il y a les règles du jeu du football. Laissons les appuyés avoir des bonnes idées. Et devant au moins d'associer, être des vrais membres d'associés. Pour eux, être vraiment à vous chercher du fond du cœur, c'est les gars qui essaient de créer des problèmes pour les bonnes idées. Bon, avec la télé humaine, ce n'est pas des robots. À chercher des bons attaquants, des bons ailiers gauche, des bons ailiers droits, et qui vont faire le break en donnant des bonnes balles à un vieux Renal de la semaine de façon, il va marquer les livres africains. Et Inch'Allah, l'année prochaine, ça va passer des ligues 2. Ils continuent à venir là. Ils vont périr à Ligue 2 là-bas. Ils vont périr là-haut. Donc, je vois les bonnes idées. Merci, avec la 3, tout champion, tout la qu'on attend.
Toujours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Coach Kwadjo Georges, Monsieur Diomandé Mamadou dit vous oubliez le micro. Merci. Vous me parlez. Merci de me rappeler. Merci beaucoup. Prochainement, je prendrai le micro à temps. Voilà. Donc, le sujet du débat, justement, de ce soir, Ligue 2, que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Coach Kwadjo Georges, que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Je crois que l'Africa, dans un premier temps, doit faire un bilan objectif de sa saison et de tirer vraiment les vraies leçons. Parce que quand on a échoué, on doit s'asseoir et tirer les leçons. Que ce soit les dirigeants comme les techniciens, s'ils doivent rester, tirer les leçons et voir comment est-ce qu'il faut aborder l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut? Je dis bien que cette équipe de l'Africa, quand moi j'ai vu ce dernier match, je pense qu'il faut encore aller recruter de très très bons joueurs de niveau Ligue 1 pour pouvoir jouer la compétition de l'année prochaine. Et pour cela, il faut mettre la main à la poche. Il faut prendre des joueurs même non ivoiriens, de qualité, venir faire monter cette équipe. Parce que quand j'ai eu mal de voir cette équipe de l'Africa ne pas pouvoir imprimer son jeu, imprimer sa volonté de vouloir gagner ce match contre Tchologo et faire nul. Et après, on entend, il y a eu l'arbitrage, ceci, cela. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que ce que moi, je peux leur donner comme conseil, parce que j'ai été dirigeant aussi, je suis entraîneur, il faut pouvoir avoir de très bons joueurs et puis avoir un budget prévisionnel qui permet de donner les primes des joueurs dès qu'ils ont fini le match. Le lundi, si on a joué dimanche, le premier jour de l'entraînement, il faut que les joueurs aient cet argent. Et ça pourrait les galvaniser. On n'a même plus besoin de chercher un psychologue quelque part. Ils ont cet argent, c'est terminé. Ils seront heureux. L'argent va régler le problème en même temps. L'argent va régler le problème. C'est une grosse motivation chez les joueurs. Si tu veux punir un joueur, il faut couper son argent. Tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Parce que eux, leur argent, c'est leur vie. Oui. Donc, il faut pouvoir leur proposer aussi cet argent à chaud quand ils ont gagné les matchs. Et puis, vous les suivez. Vous verrez qu'ils vont vous gagner vos matchs. Il n'y a pas de problème à cela. Et donc, cette équipe de l'Africa, ça me fait mal. Ça fait 3 ans. Je ne suis pas Africa, mais je suis ivoirien et je sais que l'Africa apporte au football ivoirien. Oui. Et je veux voir l'Africa en première division en Côte d'Ivoire. Donc, il faut pouvoir aider cette équipe, leur donner les conseils nécessaires pour que cette équipe monte en première division. L'année prochaine, il n'y a pas 2 ans, 3 ans. L'année prochaine, automatiquement, il faut voir cette équipe monter en première division. D'accord, ok. C'est très bien noté, Coach Kwadjo Georges. Pour vous, il faudrait aussi que les moyens financiers soient mis à la disposition des joueurs. Je peux encore parler. Oui. Les moyens financiers, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, les salaires des joueurs, c'est combien en Côte d'Ivoire? Vous avez 200 000, rarement même un joueur peut avoir 300 000. Mais s'il doit attendre la fin du mois pour pouvoir dépenser ces 300 000, il pense qu'il est joueur de l'Africa, il doit pouvoir s'habiller correctement, il doit pouvoir manger correctement, il doit pouvoir se soigner, il doit pouvoir vivre correctement. 300 000 francs, c'est insuffisant pour un joueur. C'est peu. C'est peu. Et donc, quand il a la prime, il pense que les 300 000 ou les 200 000 ou les 150 000, c'est de l'argent qu'il met en banque. Et il va te gagner ces 4 matchs la semaine, le mois, et il a ses primes. Voilà. En tout cas, assurer une bonne situation financière pour nos joueurs. C'est très, très, très important. C'est très, très important. C'est bien noté. Ce n'est pas la condition sine qua non, mais c'est très important. Voilà, c'est bien noté. On a un appelant, M. Aboulaye Fofana, qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, M. Fofana. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous voilà, bonsoir, monsieur du plateau. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, cher ami. Voilà. Ouais, bon, c'est que je ne voudrais pas minimiser les propos du coach Kwadjo.
Mais vraiment, je pense que ce n'est pas là que c'est surtout le problème de l'Africa. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Le problème de l'Africa, c'est qu'ils se sont emmurés dans une mentalité de tribu assiégée. C'est-à-dire que la fêtière, la fédération, tout le monde est contre eux. La Ligue, les arbitres, tout le monde est contre eux. Donc quand vous venez jouer avec cet état d'esprit, Ballot a tenté d'expliquer, il n'est pas peut-être allé jusqu'au bout de son idée, quand il parle de psychologie et tout ça. Oui. Il faut préparer les joueurs à aller se battre. Mais il n'est pas allé dire, voilà, vous allez là, l'arbitre est contre vous. Mais allez jouer quand même. La fédération est contre nous, il ne veut pas qu'on monte. Allez jouer quand même. Mais c'est ce que j'appelle mentalité de tribu assiégée. Qu'ils quittent là et ils verront. Parce que c'est trop, l'Africa n'a que trop duré en Ligue 2. En Ligue 2, parce que nous, les Mimos, on a besoin d'eux en haut là-bas pour aller les chicoter de temps en temps, certains dimanches. Voilà, les duels, les derbys, je veux dire les grands matchs avec Africa, ça nous manque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est devenus 3e. Si l'Africa était en Ligue 1, on serait premier. Donc vraiment, il faut qu'ils se remettent et qu'ils jouent franchement au football. Ils vont gagner. D'accord. Je voudrais passer un petit message à Roger Stéphane pour lui dire que les garçons du Real de Madrid vont jouer le prochain match. Ils vont montrer ce qu'ils savent faire. Ça marche, merci. C'est bien noté. Merci, portez-vous bien. Merci beaucoup, M. Fofana, M. Aboulaye Fofana, qui nous appelait donc de l'Ogualé. Bon, on a eu son avis. Dorgelès, votre avis sur la question LGT. Que doit faire l'Africa? Je dirais recrutement, surtout des joueurs de qualité pour l'Africa, parce que c'est un groupe limité. Ma foi, cette saison, je l'ai dit sur cette plateau, vous avez posé une fois la question de savoir si l'Africa allait monter. J'ai dit non, je n'y croyais pas. Et ça s'est avéré, surtout les salaires. Au-delà du recrutement, les salaires. Je pense que ça fait 3 ans que l'équipe en 3e division, ce sont des joueurs qui ont la capacité, pour certains, de jouer en 1re division. Donc, quand vous leur proposez le projet de la Ligue 2 avec l'Africa, ça doit être accompagné des salaires. Parce que je pense que seuls les salaires peuvent permettre à ces garçons aujourd'hui, qui sont au niveau de l'Africa 2, 3, 4, de pouvoir continuer la saison à venir. Ensuite, une bonne préparation. Pour aller gagner, pour aller monter, surtout au niveau de la Ligue 2, je pense que tout part de la préparation. Il faut entamer une bonne préparation avec un bon groupe. Et c'est ce qui vous permet, au fur et à mesure, de pouvoir gérer les matchs. Et surtout, parce que la Ligue 2, c'est un peu difficile. De la première journée à la dernière journée. Et généralement, surtout les 2 dernières journées, qu'il faut aller chercher la montée. On l'a vu plusieurs fois avec l'Africa. Donc, ça veut dire qu'il faut une bonne préparation pour que les joueurs puissent tenir toute la saison. Ensuite, une bonne organisation autour de l'équipe. C'est très important aussi de le dire. Parce que c'est l'organisation, c'est le sérieux qui est mis autour de l'équipe là, qui réjaillit sur l'équipe. À un moment donné, je pense qu'il le faut. Ça fait 3 saisons. Mais pourquoi à chaque fois, c'est au dernier match là que l'Africa a un souci? Pour moi, non. Et surtout, c'est la qualité de l'effectif. Aujourd'hui, on connaît le problème de Tizier. Mais quand Tizier est sorti, on a trouvé un autre gardien qui a pallié. Mais le vrai problème de l'Africa, il y a surtout le problème des salaires et surtout la qualité de l'effectif. Pour monter en Ligue 1 de Côte d'Ivoire quand on est en Ligue 2, c'est la qualité de l'effectif qui fait la différence. Et quand vous n'avez pas des joueurs de qualité, tout de suite, on a des équipes comme Bassam qui ont joué la Ligue 1, qui sont descendus, mais qui sont restés. On a des joueurs comme Bafing qui étaient en Ligue 1, qui sont venus en Ligue 2, mais qui sont restés. Est-ce qu'ils sont venus avec les mêmes joueurs? Quand vous venez avec les mêmes joueurs, est-ce que vous maintenez le même cap, les mêmes salaires? Parce que c'est la motivation des joueurs. Quand on est en Ligue 2, il faut qu'ils soient dans les conditions pour monter. Et quand les conditions ne sont pas réunies, on se contente de dire oui, nous c'est l'Africa, c'est le nom, mais ce n'est pas le nom. Hein. Le joueur, il a besoin des conditions pour pouvoir... Là, vous trouvez que les conditions ne sont pas réunies? Pour moi, sur ce que j'ai vu cette saison, je pense que c'est peu. Et je ne pense pas qu'il y ait une bonne préparation physique. Parce que vers la fin de la saison, on a trouvé que les joueurs commençaient à s'émousser. On a compris que la saison passée, ça s'est joué à des détails. La dernière journée, cette saison, pourquoi? Donc c'est pour dire, sur la préparation physique, il faut mettre l'accent pour que les joueurs retenus, surtout les joueurs de qualité, je le dis, pas des joueurs de seconde zone, des joueurs de qualité peuvent tenir toute la saison. Parce que la Ligue 1 et la Ligue 2, ça commence à la première journée et ça se termine à la 22e journée. Ce n'est pas en cours de route qu'on commence à faire les calculs pour dire qu'on va déjà monter. Vous voyez, parce qu'au niveau d'Isca, il allait chercher même un
joueur qui jouait avec l'équipe nationale du Burkina Faso, qui est venu apporter sa dose d'expérience. On a eu des gars comme Salif Déchargé qui sont passés par des clubs comme Bassam, qui se retrouvent avec cette formation d'ISCA. Donc, c'est cette continuité-là qui a permis à cette équipe, au-delà de tout ce qu'on a vu, de monter. Donc, pour moi, non, il faut une bonne préparation, surtout pour revoir les salaires des joueurs à l'Africa. C'est bien noté, Dorgelès. Donc, les salaires, une bonne organisation, une bonne préparation, un très bon effectif. D'accord, ok, c'est bien noté. Oui, Roger Stéphane. Je pense qu'il faut... Que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Il faut commencer par oublier rapidement l'échec de cette année. Il faut oublier rapidement, remonter le moral et se remettre au travail. Il ne faut pas se décourager côté Africa Sport. Ensuite, il faut garder les meilleurs joueurs et renforcer l'effectif de l'Africa. J'ai vu que cette année, l'effectif était nettement mieux par rapport à celui des autres saisons, mais il faut continuer à renforcer en allant chercher de très bons joueurs. Il faut être focus sur le championnat national. J'estime que la Coupe nationale ne doit pas être une priorité à l'Africa. Cette année, l'Africa a perdu beaucoup de plumes pendant la Coupe nationale. Après le match face à Abidjan City, l'Africa a perdu 2 joueurs blessés. Après le match face au Stade d'Abidjan, l'Africa a perdu son défenseur Kanouté, celui qui s'est battu avec l'arbitre. Donc la Coupe nationale n'a pas rendu service à l'Africa. Il faut rester focus sur le championnat national pour ne pas dépenser son énergie et son argent dans une autre compétition, à mon avis. Deuxièmement, enfin, il faut que les dirigeants de l'Africa soient aussi un peu plus vigilants. Parce que cette année, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements, on parlait de l'arbitrage, des dossiers introduits. Il y a eu beaucoup d'événements, mais on n'a pas très souvent entendu les dirigeants de l'Africa. On a vu quelques communiqués comme ça, mais on n'a pas vu des déclarations, etc., etc. Je les ai sentis trop timides, les dirigeants de l'Africa. Il faut qu'ils se réveillent un peu aussi. Il faut que les supporters maintiennent la flamme. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Parce que la vraie force de l'Africa, ce sont ses supporters. Cette année, ils ont été magnifiques, vraiment magnifiques. Ils ont porté ce club, ils ont travaillé énormément. Oui. Le responsable des supporters, l'artiste Yodé, a fait un très bon travail. Il faut maintenir la flamme autour de l'équipe. C'est vrai que 3 ans en 2e division, c'est un crève-cœur pour nous tous, c'est notre Africa Sport, mais il faut maintenir cette flamme autour de l'Africa Sport d'Abidjan. J'ai lu quelque part, je veux bien me tromper, qu'il va se séparer de l'entraîneur Marotti. Pierre Marotti? Oui, ça va être une erreur. Ça va être une grave erreur. Je pense qu'il a fait un très bon travail à l'Africa. Cette saison, c'est le dernier match qui a été vraiment très mal négocié. Sinon, l'Africa serait venu en Ligue 1. Il faut le maintenir. Il connaît mieux l'environnement. Il connaît bien le groupe. Il a plus d'expérience par rapport aux événements vécus. Il est bien, il faut le garder. Donc, je pense que si on réussit à rassembler tout ça, l'Africa peut venir en Ligue 1. Mais après aussi, comme a dit Kouadio Georges, il faut peut-être mettre un peu plus de moyens pour entretenir les garçons sur les salaires, sur les primes de match, etc., etc. Ça peut être des aspects motivants. Mais je pense que voilà une petite recette qui peut peut-être amener l'Africa en Ligue 1. La maîtrise de l'environnement, le contrôle de la compétition, la bonne gestion de la compétition. C'est ce qui a manqué à l'Africa cette dernière saison. Si on revient bien à ça, je pense que les Verts Rouges vont retrouver la Ligue 1. Pour revenir au coach, justement, Pierre Mariotti, Roger Stéphane qui trouve qu'il mérite de continuer sa mission. Vous aussi, vous pensez pareil, coach Kouadio Georges? Ce sont les dirigeants qui savent s'ils vont garder leur coach ou pas. Parce que mais au regard de son bilan, déjà. Au regard de son bilan, quand même, il a été 2e. Bon, il a eu 47 points comme l'autre. L'équipe a marqué, je crois, avec au goal average plus 17. Il a fait une série de 12 matchs sans défaite, avec 9 victoires. Hein. Mais aussi, il faut dire qu'à un moment donné aussi, il avait 8 points. Sur Isca, il n'a pas pu aussi gérer ça. Donc, ce sont les dirigeants seuls qui savent comment ils vont gérer le cas de leur entraîneur. Oui. Parce que cette équipe de l'Africa doit monter. Moi, je ne peux pas comprendre que cette équipe puisse avoir 2 semaines, parce que la fédération a demandé de vider les contentieux et qu'à partir de cet instant, l'équipe déjoue. Non. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de gestion technique. Sinon, l'Africa, avoir un terrain aussi large, l'espace qu'il pouvait avoir contre une équipe comme Tchologo, devait pouvoir marquer au moins 1 but, 2 buts, 3 buts à cette équipe. Il y avait de la place. Il y avait de la place, d'accord. Nos envoyés spéciaux, Guy Orlus et Jago, nous font revivre la journée des Aiglons au pied du Mont Korogo. On regarde.
venu dignement, on va monter dignement. On est venu dignement, on va monter dignement. Concernant le match de ce soir contre l'équipe de Tchologo, nous ne sommes pas venus pour dire on va chercher nul ou pas. Une victoire s'impose à l'Africa. Il faut forcément gagner et puis repartir à Abidjan avec les 3 points. C'est la raison pour laquelle on a effectué le voyage depuis hier nuit pour arriver ici au petit matin. Le club a mis ce qu'il fallait au niveau de notre disposition. On est parti le mardi matin, on a mis une journée pour arriver jusqu'ici. On est reçu dans des installations qui sont top, puisque c'était les installations de la sélection de la Côte d'Ivoire. Donc on est très satisfait là-dessus, on est très confort, on a pu récupérer comme il faut. Le problème, c'est qu'on a eu 2 malades en arrivant. Donc le palu, la fatigue, le stress, ça a déclenché un palu. Et on a deux malades, 2 bons joueurs qui ne seront pas disponibles pour la rencontre. Bon, pour le moment, l'esprit est bon, nous sommes concentrés. Nous avons à cœur de terminer la saison dans de bonnes conditions. Donc nous sommes tous motivés, nous sommes prêts pour le combat qui nous attend qui va être. Sur le terrain, déjà, je pense que les supporters sont là. Ils sont motivés, ils viennent pour supporter les clubs parce que c'est le club de cœur, c'est l'Africa, le meilleur club de Côte d'Ivoire. Voilà, donc tout le monde est là et on est là pour la montée. Et c'est ce qui nous intéresse le plus parce que notre vraie place, c'est en Ligue 1. Un scénario intenable pour les supporters de l'Africa Sport Abidjan qui devront donc patienter, attendre la fin du match de côté. Yann Sotro, pour Tchologo c'est cuit. Pour Tchologo c'est cuit. Vous avez le match contre nous, c'est de la triche. Mais on a tout donné, on a tout fait. On a pris notre transport, nous sommes venus sur notre équipe. Mais c'est pas bien, il faut comprendre que 2 matchs qui commencent au même moment. J'attends d'abord que pour nous finisse et qu'on puisse reprendre le match de là-bas. C'est pas bien. Personnellement, je ne voyais pas le destin que Tchologo avait. Tchologo n'avait pas son destin en main. Il fallait que Tchologo gagne. Et c'est pour souvent aussi, eux aussi perdaient leur match. Mais arrivé à un certain moment, ils savaient déjà qu'ils ne montaient. Ils ne pouvaient plus rester en première, en deuxième division. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à nos joueurs de progresser, piquer ceux-là. C'est ce qui nous a manqué, c'est tout. Le football se joue partout. On a vu Isca qui a posé des réserves. Mais nos dirigeants aussi pouvaient faire quelque chose là. Parce qu'on était plus loin de la fin du match. Pourquoi ne pas causer directement avec eux? Bon, s'il reste 5 minutes, voilà ce que vous allez nous faire. Nous, on vous fait comme ça. Tout se joue dans le football. L'équipe a manqué de constance. Et c'est cette façon de jouer qui nous a rattrapé aujourd'hui. On a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre. L'Africa avait 8 points. 8 points était devant sur Isca. Et nous n'avons pas été conséquents. Ça veut dire qu'on n'a pas été conséquents avec nous-mêmes. Et c'est ça. Ça veut dire que ne pas être sérieux. Aujourd'hui, regardez le match qu'on a joué. Je n'ai pas retrouvé la rage de vaincre. La rage de vaincre. La rage de vouloir vraiment aller loin. On vous les avait dit avant le match. Je ne savais pas si ça allait nous couper le fil ou ça allait nous donner un second souffle. Malheureusement, ça a coupé le fil. Et le temps de se mettre en jambe, le temps de travailler, le temps de se mettre en situation, eh bien, on a attendu une mi-temps. Et une mi-temps, même si on n'a pas été mis en danger, mais on n'a pas eu le rythme qu'on avait d'habitude. Et sur la seconde période, on a eu beaucoup plus de situations. On a amené devant le but, les joueurs ont tout donné. Qu'est-ce que vous voulez reprocher? Peut-être la finition, peut-être une frappe à un moment donné, un geste technique, une vitesse. Mais il y a eu des situations où on aurait pu bénéficier d'un, voire 2 pénaltys, mais surtout le dernier. Et ça n'a pas été possible. Donc à un moment donné, quand on joue contre les adversaires, quand on joue contre l'arbitre, quand on joue contre le système, à un moment donné, je ne sais pas moi. Voilà, c'était donc des éléments de nos envoyés spéciaux, Guy Orlus et Jaco, qui nous ont fait revivre la journée des Aiglons au pied du mont Okorogo.
Justement, au sein de l'Africa Sport, Roger Stéphane, déjà le président Kouyaté, est-ce qu'il a commis des erreurs et est-ce qu'on pourrait voir une crise au sein de l'Africa Sport? Une crise? On ne va pas souhaiter qu'il y ait une crise à l'Africa Sport. Hein. Du tout. Écoutez, il est président élu, il a un mandat qui court. S'il y a des intentions, des prétentions, bon, les candidats se préparent et puis après ils vont aux élections. Il n'y a pas de crise à avoir. Mais est-ce qu'il a commis des erreurs? Bon, je ne sais pas trop. Parce qu'il est comptable quand même de l'échec. Parce que c'est lui le président, donc il est le premier responsable. Mais je pense que c'est tout le club qui, à mon avis, cette année, s'est laissé être un peu dispersé. On s'est focalisé sur des choses qui n'étaient pas utiles. L'affaire de complot de la fédération, l'affaire de l'arbitrage, l'affaire de Isca. Voilà. Ils ont passé toute la saison dans ce type d'événement plutôt que de rester focus sur leur montée en Ligue 1. À une époque où vous avez 8 points d'avance sur l'équipe d'Isca, il fallait rester concentré. Mais il y a eu trop de bavardages inutiles. On a le sentiment que bon, l'intérêt était ailleurs. Je pense que c'est l'erreur que le club a commis dans l'ensemble et qu'il faut éviter. L'année prochaine, il faut rester concentré sur sa compétition, gagner ses matchs et venir en Ligue 1. Je pense que cette année, ils ont été un peu distraits dans l'ensemble du côté de l'Afrique à chercher des complots partout. C'était pas utile. Il fallait jouer au football tout simplement. À mon avis, c'est peut-être la grosse erreur qui a été faite du côté de l'Afrique. Coach Georges. Bon, je ne suis pas au sein du club, donc je ne saurais dire si le président Kuyo a commis des erreurs ou pas. Mais ce que je souhaite, c'est que le match, la compétition est terminée. Il faudrait qu'il y ait une certaine union autour de l'équipe permettant au président Kuyo de pouvoir travailler correctement et ramener cette équipe en première division. Quand on joue et qu'on est deuxième avec presque le même point que le premier et qu'on est bataillé jusqu'à la dernière journée, c'est qu'il y a quand même de la qualité quelque part, il y a quand même quelque chose de bon. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent chercher encore à déstabiliser l'équipe. Ils peuvent travailler ensemble, ceux qui ont des idées, qui aillent voir le président Kuyo, qu'ils travaillent ensemble pour que cette équipe puisse monter. Oui, donc justement, parler du ressenti des supporters, nous qui avons eu la chance de retransmettre les matchs au Champeau, pour l'avis des supporters, le président Kouyaté Anassis a été très timide sur la gestion des dossiers en ce qui concerne l'arbitrage et concernant même le fait de statuer, hein, le fait que la commission d'éthique et de discipline ait statué sur certains dossiers. Donc, ils auraient voulu un peu plus de poigne de la part du président, un peu plus d'initiative à ce niveau-là. Ça, c'est le point de vue des supporters. Mais maintenant, moi, je voudrais l'exhorter à garder la stabilité en ce qui concerne l'entraîneur parce qu'il a un bon bilan chiffré, puisqu'il termine à égalité de points avec Isca. Le seul problème, c'est la différence de but. Et sur son coaching, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Je rappelle que face à l'US Fermier, c'est son coaching qui permet à l'Africa de pouvoir rester dans le match. Très bien. Ligue 2, que doit faire l'Africa pour rebondir la saison prochaine? Écoutons le public sportif ivoirien. Je pense que même à lui-même qu'à la tête, le dirigeant, il doit beaucoup se remettre en question parce que je ne comprends pas pourquoi depuis 3 ans, il n'arrive pas à faire monter une équipe en Ligue 1. Il n'a qu'à aussi motiver les joueurs. Peut-être que les joueurs sont là, ils n'ont pas la motivation. Ils ne sont pas à l'aise. Du coup, ils ne peuvent pas se donner à fond sur le terrain. Mais quand il y a une très bonne motivation, vous allez voir, ils vont vraiment péter les scores. J'ai regardé le foot de l'Africa. J'étais au terrain beaucoup, j'ai vu beaucoup de joueurs, plusieurs. Ce n'est pas eux tous qui sont bien au foot. Il faut qu'on recrute encore pour qu'on monte en Ligue 1. Et puis, je viens de dire ça, que recruter des joueurs, puis changer l'entraîneur. Et puis, côté de l'Africain ici, il y a quelque chose qui manque là-bas aussi, qui manque financièrement. Finalement, l'argent, beaucoup. L'argent, il y a l'argent. Pour moi, je crois que l'Africa a besoin d'une réorganisation de son équipe tout entière. Depuis le staff, l'entraîneur et même les joueurs. Parce que cette année, l'Africa avec son destin en main face à Korogo. L'Africa était premier du championnat sur une bonne partie de la saison. Et pour moi, c'est l'Africa qui a mal joué le jeu. Il devait gagner ce match-là pour monter en Ligue 2, en Ligue 1, excusez-moi. Donc je crois que l'Africa a besoin de réorganiser son équipe, trouver un nouvel entraîneur qui saura donner du punch à l'équipe, trouver de nouveaux joueurs. Et ne plus se mettre dans des problèmes d'identité des joueurs, des signatures des joueurs qui ont changé son nom, qu'ils arrivent à être réglo eux-mêmes à la base. Et je pense que l'année prochaine, ils pourront monter en Ligue 1. Je pense qu'ils ont déjà un bon staff, qui est le coach Mariotti.
Voilà. Et avec les joueurs qu'ils ont déjà, c'est de faire un bon recrutement et renforcer, comme on appelle, la qualité des joueurs qu'ils ont, y compris le staff. À savoir si, bon, je ne sais pas combien de temps le contrat du coach il a signé pour combien d'années, je n'en sais pas. Mais déjà, chercher à le maintenir afin qu'il puisse rester la saison prochaine et essayer de les faire monter. Sinon, ils produisent du bon jeu, mais malheureusement ils ont des difficultés à monter. Moi, je pense qu'il faut vraiment un changement à tous les niveaux. Déjà au niveau de l'encadrement, des dirigeants, il faut un véritable changement. Et puis ensuite, au niveau des joueurs, il faut que les joueurs qui jouent pour cette équipe-là, il faudrait qu'ils soient vraiment impliqués. Parce que si on ne joue pas avec le cœur, ça ne suffit pas. Parce qu'on a vu déjà lors du dernier match à Korogo, sincèrement, ils tenaient, comment on appelle ça, leur remontée en Ligue 1 entre les mains. Mais les joueurs on n'a pas senti un véritable investissement au niveau des joueurs. D'accord. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci Balo. Merci Dorgelès. Merci Roger Stéphane. Merci coach Kouadio Georges. Merci notre toute belle. Je vous en prie. Et on se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.